Dieu est tellement présent ce soir. Il est là présent. Pendant quelques minutes, j'aimerais que tu ressentes sa présence. Sois juste plus conscient de sa présence. Il est là. Il est près de toi. Il est en toi. Et il a répandu sa gloire. Dieu est là. Shabradadadia somene. La brada somadakaya brashati. Erebre shamadadadada. Ebranana namashi. Oui, je te contemple au centre de foi. Oui, je te contemple au centre de foi. Quelqu'un peut contempler Dieu librement. Contemple Dieu, je te laisse le contempler. Laisse-toi emporter par l'Esprit, je te laisse le contempler. Mais depuis la maison, je sentais une présence bizarre de Dieu. Et j'avais compris que ce culte a une gloire extraordinaire. Les hommes spirituels peuvent sentir et voir cela. Je te contemple au centre de foi pour voir ta puissance et ta gloire. Je te contemple au centre de foi pour voir ta puissance et ta gloire. Le ciel est ouvert, Papa qui m'appelle. Chante avec moi. Me voici. Encore plus fort, le ciel est ouvert. Me voici. Plus fort. Le ciel est ouvert. Papa qui m'appelle. Me voici. Ce soir fais-moi, dans les hauteurs, dans le profondeur, fais-moi monter, dans les hauteurs. Je veux voir, je veux voir ce que l'œil n'a point. Je veux voir, oh, ce soir je veux voir
voir. Moi, je veux voir. Oh, il m'est dit, monte ici. Monte ici. J'ai entendu une voix qui m'a dit, monte ici. Et moi je répondu, papa, me voici. Oh, assis sur ton trône, revêtu de gloire. Les 24 prosternent en jetant leur couronne. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Avec tes mains, oh, assis sur le trône, Jésus, tu règnes à jamais. Kimbangu est passé, mais toi tu règnes à jamais. Mahomet est passé, mais toi tu règnes à jamais. Yahweh, tu règnes à jamais. C'est pourquoi nous t'acclamons, parce que tu règnes à jamais. Nous ajoutons de cris de joie, parce que tu règnes à jamais. Nous te célébrons, parce que tu règnes à jamais. Nous sautons dans ta présence, parce que tu règnes à jamais. Père, merci pour ta gloire, merci pour ta présence. Fais au-delà de nos attentes. Surprends-nous, comme tu as déjà commencé à le faire depuis dimanche. Encore une nouvelle dose de la gloire et de ta présence. Que nous ne puissions pas sortir ici sans être transformés. Seigneur, ce que je sais, il n'y a pas qu'un seul domaine de notre vie qui a besoin de transformation. Alors chaque jour que nous serons en train d'être ici, transforme chaque domaine, comme tu le feras ce soir. Au nom de Jésus, nous t'acclamons. Est-ce que quelqu'un peut bien acclamer Jésus? J'aimerais que tu salues le voisin qui est juste à tes côtés. Dis-le bienvenue dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut bien le faire? Il y a des gens qui n'arrivent même pas à regarder le voisin. Est-ce que tu peux regarder ton voisin? Dis-le bienvenue dans la présence de Dieu. Je ne sais pas qui c'est, peut-être c'est le ministre des demain qui va t'engager. Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans Shekinah et pour la transformation. Donc aujourd'hui, peut-être il n'est rien, mais après Shekinah, il deviendra quelque chose. Regarde ton amen, ce n'est pas un amen de foi. Je pensais que je parlais aux hommes et aux femmes de foi. Je disais peut-être après Shekinah, ici, ça sera terrible. Je ne sais pas, mais ce matin, je sens une présence de Dieu terrible, une onction prophétique couler. Et je sens que Dieu va faire des grandes choses ce soir, par sa grâce. Alléluia. Avant de faire autre chose, j'aimerais d'abord que nous puissions lire la parole de Dieu. Le média va m'aider. On va d'abord lire le premier texte de Corinthiens chapitre 3. On va commencer par 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18. 2 Corinthiens chapitre 3. On nous a facilité la tâche. Si tu n'as pas de Bible, tu as l'écran devant toi. Tu peux lire avec moi. On peut aller ensemble. J'aimerais que nous puissions lire ce texte ensemble.
2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18. On peut aller ensemble, 1, 2, 3. Qui le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. On va prendre Marc chapitre 10, le verset 46 jusqu'au verset 52. Marc chapitre 10. La Bible est en train de déclarer: ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il s'est mis à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il cria beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. On peut y aller. Jésus s'arrêta et dit: appelez-les. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant: prends courage, lève-toi, il t'appelle. Et l'aveugle jeta son manteau, dis avec moi, il jeta son manteau. Et il s'éleva d'un bon vin vers Jésus. Et Jésus, prenant la parole, lui dit: que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et le verset 52 est en train de dire, et Jésus lui dit: va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Alors je ne peux pas commencer sans m'acquitter de certains devoirs. D'abord de remercier le Seigneur pour l'opportunité et la grâce qu'il m'ait fait d'être là debout devant vous pour apporter la parole. Tout pouvait arriver, mais si Dieu a permis que nous puissions être là, c'est parce que dans sa volonté, il voulait que ce soit moi le canal qu'il va utiliser pour ta bénédiction. Alléluia. Quelqu'un croit qu'il sera béni ce soir? Et j'aimerais aussi rendre grâce à Dieu pour la vie de notre Père et honorer l'onction de notre Père, le pasteur Jonathan, pour la marque de confiance. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous savez, c'est une très grande responsabilité pour moi, pas seulement de prêcher, mais de prêcher après lui. Alléluia. Vous avez vu les cultes ces 2 jours ici. Bon, déjà, dans le deuxième sous-thème que je devais prêcher, le texte qu'il a prêché ces 2 jours, c'est ce que j'avais pris. Quand il a dit ça, j'ai dit ça, je pensais qu'il disait ça à l'homme de Dieu, parce que je disais: ce texte est là. Alléluia. Alléluia. Que Dieu le bénisse, et que Dieu bénisse aussi maman Ruth pour son amour. Alléluia. Que Dieu bénisse toi qui es là ce soir. Je crois que Dieu t'a sélectionné pour ta bénédiction. Et j'aimerais honorer la présence du pasteur Fabrice. On va acclamer le Seigneur pour sa présence. Vous savez, chez moi, je dis toujours à la maison, je dis toujours chez moi, chaque grand frère a son rôle à jouer. Et quand j'ai envie de rire, c'est lui que j'appelle. Il y a des choses. Quand tu parles avec le téléphone, ouf, ta numéro aussi là-bas. Alléluia. Alléluia. Que Dieu bénisse quelqu'un. Je sais que Dieu bénisse quelqu'un. Dieu va nous faire énormément du bien. Et je sens l'onction couler qui va tomber sur plusieurs personnes. Quelqu'un était là le matin, sur Zoom, à 5 heures. Quelqu'un était là. Qui était là à 12 heures. N'est-ce pas qu'on a été béni par le message du berger Dido? Vous savez pourquoi je suis en train d'insister sur ça? Parce que c'était un message très spirituel. Quand il prêchait, moi je sentais une forte présence là où j'étais. Et j'ai compris que c'était, en fait, Dieu était en train de vouloir nous préparer pour ce soir. Ce message était très spirituel. Si tu avais suivi le message de 12 heures, ici on ne va pas même trop parler. Pratique seulement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes venus pour pratiquer. Alléluia. Nous sommes venus pour pratiquer. Donc on va prier. On va exercer le sacerdoce. On va faire des choses comme je l'avais entendu. Et le pasteur est en train de nous dire même qu'on doit prendre encore des requêtes aujourd'hui. Mais spécialement pour les requêtes d'aujourd'hui, on va le brûler à la fin, comme je l'avais senti dans mon esprit. Parce que la prière qui doit monter aujourd'hui, ça doit monter avec la fumée. C'est ce que Dieu m'avait dit pendant que j'étais en train de prier. Il y a des choses bizarres qui sont en train de se passer. J'aimerais que tu sois connecté, ne suis pas la prédication comme tous les jours. Sache que chaque jour dans ce programme a une touche particulière. Si tu viens pour vivre les dieux que tu as vécu hier,
tu risques de rater quelque chose. Alléluia. Et je crois que Dieu a prévu quelque chose de très grand pour nous. Alors, j'aimerais signaler ici que normalement pour aujourd'hui, je devais parler sur la transformation par la délivrance. Beaucoup de gens m'ont écrit, sont venus parce qu'on avait écrit transformation sur le prophétique. Je vais parler sur le prophétique, peut-être quand je vais encore revenir. Mais ce soir, j'aimerais parler sur transformé par la délivrance. Dis à ton voisin, transformé par la délivrance. Ne vous inquiétez pas, on parlera du prophétique. D'ailleurs, ça va permettre aujourd'hui, en pratique, comme ça, le jour où on parlera du prophétique, ce sera la théorie seulement. Alléluia. Alléluia. Dieu va nous faire énormément du bien. Cristal, que Dieu te bénisse. Il y a quelque chose pour toi ce soir. Dieu va visiter plusieurs vies. Vous savez, j'aime bien les amens. Donne-moi ton meilleur amen. Alléluia. Transformé par la délivrance. Est-ce que tu peux dire ça à ton voisin? Transformé par la délivrance. Vous savez, frères et sœurs, je bénis le Seigneur parce que Dieu, dans ce programme, il s'est décidé de nous exposer à la transformation. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. Notre Dieu ne change pas, mais il a la capacité de tout changer. Notre Dieu reste le même hier, aujourd'hui, éternellement, mais il a la capacité de transformer toutes choses. Et la bonne nouvelle que j'ai pour quelqu'un, c'est que tu es venu dans un programme où Dieu ne va pas te rater pour te transformer. Et lorsqu'on parle de la transformation c'est simplement un passage d'une forme à une autre. La transformation, c'est le changement, n'est-ce pas? Lorsqu'on parle de transformer, on voit rendre différent. Lorsqu'on parle de transformer, on voit un changement d'état ou d'aspect. Je parle à quelqu'un. Ou est-ce que je suis en train de parler? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et la Bible dit dans 2 Corinthiens que nous venons de lire, le verset 3, le chapitre 3, le verset 18, la Bible dit: nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image, en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. J'aimerais que tu retiennes ceci. Premièrement, c'est que lorsque vous lisez ce texte, vous allez comprendre que la première chose que ça nous enseigne sur la transformation, c'est que la transformation, c'est le changement qui intervient entre ton état d'avant et ton état d'après. Je parle à quelqu'un. La transformation, c'est le changement qui intervient entre ton état d'avant et ton état d'après. C'est-à-dire, entre le toi d'hier et le toi d'aujourd'hui, au milieu, il y a ce qu'on appelle la transformation. Entre le toi d'aujourd'hui et le toi de demain, il y aura ce qu'on appelle la transformation. Si on prend ta photo de 10 ans, tu n'es pas la même personne qu'aujourd'hui. Je vais le prouver, je peux le prouver. Mais vous s'écartez, hein? Hein? Vous s'écartez. Sam, on y va. J'ai dit ne riez pas. Vous voyez, ça c'est moi, n'est-ce pas? Oh, est-ce qu'on est ensemble? Ça c'est moi, n'est-ce pas? On y va, change. C'est toujours moi. C'est toujours moi. Une grosse tête, hein? C'est toujours moi. Change. C'est toujours moi. N'est-ce pas? Change. Et c'est toujours moi. N'est-ce pas? Vous remarquerez qu'avec toutes ces photos, c'est la même personne, mais qui a subi la transformation au fur et à mesure. C'est-à-dire que ce que tu étais hier et ce que tu es aujourd'hui, c'est deux choses différentes. Et la bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est que toi avant Shekinah et toi après Shekinah, il y aura la transformation. Aïe, 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 est-ce que je peux déjà commencer à parler à quelqu'un? Je disais, entre le toi d'avant Shekinah et de toi après Shekinah, il y aura la transformation. J'ai une bonne nouvelle que Dieu m'avait envoyé dire à quelqu'un ce soir. C'est qu'après Shekinah, on ne va plus te reconnaître. Je suis en train de dire à quelqu'un, après Shekinah, on ne va plus te reconnaître. La Bible dit, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. C'est-à-dire, avant la contemplation, on avait une autre image que celle de Dieu. Mais après la contemplation, on a maintenant l'image de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, avant ta présence ici, peut-être tu étais dans la sécheresse. Avant ta présence ici, tu étais en train de pleurer. Avant ta présence à Shekinah, tu étais en train de te lamenter par rapport à certaines situations. Mais la bonne nouvelle que Dieu m'envoie te dire, je lève ma main droite, c'est qu'après Shekinah, tu seras en train de monter. L'abondance va frapper dans ta porte.
Oh, oh, je ne sais pas qui je suis en train de parler. J'ai dit que l'abondance va frapper dans ta porte. Parce qu'après Shekinah, tu vas vivre des choses extraordinaires. Dis à ton voisin, je vivrai des choses extraordinaires. Je ne sais pas quelle était la caractéristique de ta vie avant Shekinah. Mais la bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est que tu es dans Shekinah. Il dit, nous contemplons comme dans un miroir la gloire de Dieu. Ce que j'aime, c'est que la Shekinah désigne la présence de Dieu ou même la gloire de Dieu. Donc c'est une bonne nouvelle parce que nous sommes déjà exposés à cette gloire pendant 21 jours. Ce qui est en train de certifier qu'après 21 jours, quelque chose va se passer. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu as peut-être un poste, mais après 21 jours, tu montes encore. Oh, 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 je ne sais pas qui je suis en train de parler. Je suis venu pour des hommes de foi et des femmes de foi. J'ai dit peut-être avant Shekinah, tu étais en train de t'inquiéter, tu étais en train de te lamenter ou tu n'avais pas un bon poste. Mais après ici, quelque chose va se passer. Particulièrement pendant que j'étais en train de prier, c'était pour vous que Dieu était en train de me dire qu'après Shekinah, quelque chose va commencer. Oh, oh. Est-ce que quelqu'un sent que l'onction prophétique a déjà coulé? Est-ce que quelqu'un sent que Dieu est là dans sa maison? Comme il est là, est-ce que tu peux acclamer Dieu pour la gloire que tu... La gloire qui va te localiser après Shekinah. Oui. La gloire qui va te transformer après Shekinah. Parce que toi, après Shekinah, tu vas monter. Tu ne seras plus à la même place que tu es aujourd'hui. Tu ne seras plus la même personne que tu es aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as un salaire de 3 chiffres. J'ai dit après Shekinah, tu vas monter. Dieu peut t'enlever de 3 chiffres même à 5, même à 6. J'ai dit après Shekinah, c'est la stabilité. Donne-moi les meilleurs de tes amens. La deuxième chose à retenir. La deuxième chose à retenir, c'est que la transformation est le résultat de ce à quoi tu t'exposes. Donne-moi un amen. La transformation est le résultat de ce à quoi tu t'exposes. Écoute, quand tu t'exposes au vol, il y a des grandes probabilités que tu deviennes voleur, n'est-ce pas? Quand tu t'exposes aux bonnes choses, il y a de grandes probabilités que tu sois transformé en une bonne personne. C'est-à-dire que c'est à quoi tu t'exposes est en train de déterminer la qualité de ce que tu deviendras. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Et la Bible dit, nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir. Mais j'aime la version parole de vie. La version parole de vie est en train de dire, il y en a, j'avais envoyé ça. La version parole de vie est en train de dire, notre visage à nous tous est sans voile. C'est-à-dire que nous sommes exposés. Quand il dit notre visage, nous tous, nos visages sont découverts, il est en train de simplement de parler de l'exposition. Notre visage est exposé. Et la Bible dit dans la version parole de vie que la gloire de Dieu se reflète sur nous. Pourquoi? Parce que nous sommes exposés à cette gloire. Et comme nous sommes exposés et que la gloire se reflète sur nous, c'est là que nous sommes transformés maintenant à la même image. Mais ce que j'aime avec ça, c'est quoi? C'est que tu contemples la gloire se reflète sur toi. Mais quand toi tu es transformé à la même image, tu as 2 fois plus de gloire. Parce qu'il dit, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire. La version parole de vie est en train de dire à une gloire plus grande. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ou est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Et ce que j'aime, il dit, nous contemplons comme dans un miroir. Ce qui m'intéresse ici, c'est que moi je sais, quand je suis devant le miroir, en réalité j'ai mon propre reflet. Mais quand il parle de la gloire, il dit nous contemplons comme dans un miroir la gloire de Dieu. Autrement pour dire, la gloire que tu contemples, c'est la gloire que tu dégages. Et ce qui fait que quand les gens viennent te regarder, ce n'est plus toi qu'on voit, mais c'est Dieu qu'on voit. Parce que tu es transformé en la même image que Dieu, de gloire en gloire. Je suis en train de dire à quelqu'un, je ne sais pas quelle était l'image de ton problème avant Shekinah, mais j'aimerais te dire l'image de ton problème après Shekinah ressemblera à Dieu. Aïe, 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 aïe. La Bible est en train de dire dans 1 Jean, tel il est, tel nous sommes. C'est-à-dire que les gens verront Dieu au travers de toi après Shekinah. J'ai dit que les gens verront Dieu au travers de toi après Shekinah. Tu penses qu'on peut voir Dieu au travers de toi que quand tu démontres la puissance? Non. Même dans ton domaine de travail, on verra que Dieu est avec toi. On verra que Dieu était avec toi. La Bible est en train de dire que Potiphar dit de Joseph que l'Éternel était avec lui. Pas parce que Joseph prophétisait, pas parce que Joseph savait prêcher, mais parce que Joseph savait gérer les choses économiques. Je suis en train de prier au nom puissant de Jésus. On verra Dieu dans ton domaine.
Tu es informaticien, on verra Dieu dans ton domaine. Tu es mécanicien, on verra Dieu dans ton domaine. Vous savez, quand Dieu est avec toi dans ton domaine, il y aura une touche qu'on ne verra pas chez les autres. Quand toi tu vas faire, il y aura une touche de Dieu qui montrera que oh, Azaya, Yanzambe. Est-ce que quelqu'un me donne un meilleur amen? Je lève ma main droite et je déclare que tu finiras chez Kina avec une touche particulière. Je lève ma main droite et je déclare, tu finiras chez Kina avec une augmentation. Je lève ma main droite et je déclare, tu finiras chez Kina avec l'abondance. Je lève ma main droite et je déclare que tu finiras chez Kina, tu seras en train de monter avec vitesse. Personne ne pourra te retenir. Je ne sais pas qui peut retenir ce que Dieu a déjà décidé. Lorsque Dieu décide une chose, c'est dans l'éternité. Et ce que Dieu décide dans l'éternité, quand ça entre dans les temps, on ne peut plus le modifier. Parce que tout ce que Dieu fait, quand ça entre dans les temps, ça devient un passé. J'ai dit tout ce que Dieu fait, quand ça entre dans les temps, ça devient un passé. Parce que dans l'éternité, Dieu ne fait pas pour que ça s'efface. Mais Dieu fait parce qu'il a fini. J'ai dit que Dieu fait parce qu'il a fini. Voilà pourquoi la Bible dit, il est celui qui était, qui est, mais pas qui sera, mais qui vient. Parce que quand il finit à travailler sur ton futur, il vient dans ton présent pour t'annoncer ce qui est un passé pour lui. J'ai dit, il t'annonce ce qui est un passé pour lui. Quand toi tu regardes ton futur devant, Dieu le regarde derrière. Il dit, oh, j'avais déjà fait que cet homme soit PDG. J'avais déjà fait que cet homme soit élevé. Je suis en train de dire à quelqu'un, en réalité, quand les ennemis viennent t'attaquer, ils sont en retard. Parce que ce que Dieu avait fait dans l'éternité, quand ça entre dans les temps, on ne peut plus le modifier. Voilà pourquoi toi tu es béni. J'ai dit, voilà pourquoi toi tu es béni. C'est-à-dire que même quand ton oncle t'est maudit aujourd'hui, c'est trop tard. Je ne sais pas qui je suis en train de parler. Vous savez ce que j'aime avec Dieu? Écoute, je peux choquer quelqu'un? Les solutions de ton problème, ce ne sont pas des choses que Dieu travaille avant que ton problème arrive. Après que ton problème arrive, pardon. La solution de ton problème existe avant que ton problème ne vienne. Vous savez pourquoi? Parce qu'avant le problème, Dieu te précède au problème pour résoudre des gens. Et quand tu entreras, le problème ne peut rien te faire parce qu'il était là en avance. Je suis choqué. La Bible est en train de dire, en réalité, en ce qui concernait notre rachat, la Bible dit que ça n'a pas commencé avec Jésus à la croix. La Bible dit que l'agneau a été immolé avant la création du monde. C'est-à-dire, avant que Adam puisse penser pécher, Dieu a déjà trouvé une solution avant les péchés d'Adam. Et je ne sais pas qui je suis en train de parler. Ce qui fait que quand toi tu es en train d'entrer dans ton problème, il était là en avance. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Écoute, quand Dieu est en avance dans ton problème, il peut faire que là où tu dois être brûlé, il met un climatiseur surnaturel pour que tu ne sois pas brûlé. Tu refuses de dire Amen, Meshach, Shadrach, Abednego me disent Amen. Ils sont entrés dans la fournaise, ils ne sont pas brûlés. Mais ce que j'aime, c'est que dans l'adoration, on se met à genoux pour adorer Dieu. Mais dans la louange, c'est un mouvement. Mais bizarrement, avec toute la chaleur qu'il y avait dedans, ils ont commencé à louer. C'est parce qu'ils ont senti Mali, le mot Bruto s'est réchauffé. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Dieu est capable de transformer ton problème en une solution. Voilà pourquoi quand tu as ces problèmes, Dieu ne s'inquiète pas. Parce que ton problème ne complique pas Dieu. Oh, j'ai dit ton problème ne complique pas Dieu. Voilà pourquoi quand les gens voient que Lazare peut ressusciter seulement quand il vient de mourir, Jésus sait que même quand il sera pourri, je peux le ressusciter. Il reviendra à la vie. Je suis en train de prier au nom puissant de Jésus. Peu importe la manière dont ton problème a atteint la pourriture, Jésus est en train de venir te donner la solution. J'ai dit, Jésus est en train de venir donner la solution à ton problème. Je ne sais pas quel est le problème de ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce que tu attends voir venant de Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que Shekinah est venu pour quelqu'un. Shekinah est venu pour moi. Dis, Shekinah est venu pour moi. Regarde, refuse de sortir tel que tu es venu pendant 21 jours. Ça ne servira à rien de faire 21 jours de ne rien voir. J'ai béni le Seigneur pour tous les témoignages qu'on a vu. Il y a quelqu'un qui a reçu $1000. Les dieux de Shekinah. Quand j'ai vu ces messages, j'ai commencé à prier. J'ai dit, moi aussi, avant 21 jours ici, là, faut écouter. Alléluia. Faut écouter. Faut écouter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Moi, nous autres, on va patron par défaut. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu bénisse la vie d'une personne. Alors le texte que nous venons de lire, avant d'en arriver, j'aimerais d'abord nous dire que lorsqu'on parle de la délivrance, la délivrance est simplement le fait de se libérer d'une souffrance. La délivrance, c'est le fait de se libérer d'un tourment, d'une captivité. Et vous allez être d'accord avec moi que chacun d'entre nous ici a un problème dans un domaine, a besoin de vivre la délivrance et la transformation dans un domaine quelconque. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Il y a des choses qui se passent dans ta vie depuis un certain temps. Même s'il y a certaines personnes qui peuvent dire, bon, c'est bon, j'ai mon salaire, je suis à l'aise. Mais il y a un domaine de ta vie où tu as besoin de vivre Dieu. Où tu as besoin de la délivrance de Dieu. Et j'aimerais dire à quelqu'un que pendant ce programme, Dieu s'est décidé de transformer nos vies. Dieu s'est décidé de transformer nos vies. Et vous devez savoir que d'abord, sur cette terre des hommes, la grande lutte que nous avons, elle est spirituelle. Je parle à quelqu'un. La grande lutte que nous avons sur cette terre, elle est spirituelle. Derrière tout ce que tu vis, il y a d'abord une spiritualité qui se cache. Derrière toutes les choses obscures que tu es en train de traverser, il y a d'abord une spiritualité qui se cache. Arrête d'abord de voir cela de manière physique. J'ai déjà dit ça une fois ici, je crois, qu'à chaque fois qu'une chose t'arrive, ne fais pas d'abord une lecture de manière physique. Fais une lecture de manière spirituelle pour comprendre pourquoi cela arrive et quelle est la portée spirituelle qui se cache derrière cet acte. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Et Dieu ce soir est venu pour la délivrance. Voilà pourquoi j'avais dit qu'on est venu pour pratiquer, parce qu'on va prier sérieusement pour vivre la délivrance de Dieu dans le domaine. On va prier sérieusement pour que les choses changent. Pour que les choses changent. Et j'ai dit, le Dieu était en train de me dire que ce travail-là, c'est pas ça. C'est pas ça. Dieu m'a baillé en route. C'est pas ça. Dieu est en train de changer. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de parler à quelqu'un. Ça va? Donne-moi juste une lettre. Envoie-moi une lettre ici. Une lettre, n'importe. B. Ok, je vais revenir. Garde-moi ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mbou, Mbou. Tu connais un nom comme ça? Aline. Hein? Dans son nom, il y a B, non? Son nom de famille. Comme hein? N-G-U-M-B-O. C'est ça, non? C'est qui pour toi? C'est ton ami. Je veux revenir. Dieu est là présent. Et le texte que nous venons de lire, la Bible nous parle d'un homme. Dis avec moi, Bartimée. La Bible déclare que cet homme était dans la captivité. Bartimée, pendant toute sa vie, il avait un problème. Et ce problème lui rendait captif. Il avait même deux problèmes, je dirais. Premièrement, il était d'abord mendiant. Deuxièmement, il ne voyait pas, il était aveugle. Et c'était ça la captivité de Bartimée. Et Bartimée, dans cette captivité, il avait besoin de vivre Dieu. Bartimée, dans cette captivité, il avait besoin de rencontrer sa transformation, sa délivrance. Et la Bible déclare, alors qu'il y avait un mouvement, Bartimée pose la question pour savoir qu'est-ce qui est en train de se passer autour de lui. On dit à Bartimée, Jésus de Nazareth est en train de passer. Et Bartimée, quand il apprend cela, il dit non, non, c'est aujourd'hui ma délivrance. La Bible déclare qu'il s'éleva et il commença à crier pour arrêter les Jésus qui passaient. Et ce soir, j'aimerais nous parler de comment obtenir la transformation par la délivrance ou être transformé par la délivrance. Comment obtenir la transformation par la délivrance? La première chose que nous devons avoir pour obtenir la transformation par la délivrance, c'est qu'il faut être conscient de son état. Donne-moi un amen. Il faut être conscient de son état. Ne peut chercher la transformation par la délivrance que celui qui est conscient de sa situation. Que celui qui est conscient que ce que je vis exige que je puisse vivre la transformation. Vous savez, le problème c'est que vous devez savoir que le diable, pour
t'empêcher de vivre ta transformation. Il va te rendre inconscient par rapport à ta situation. Il va te pousser à normaliser ta situation. Plusieurs personnes ne rencontrent pas la transformation par la délivrance ou leur délivrance. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris plaisir de vivre dans la situation compliquée qu'ils sont en train de vivre. Il y a certaines personnes, quand tu leur parles, tu dis, tu n'as pas remarqué que dans votre famille, il y a des choses qui se passent, c'est répétitif, mais vous n'êtes pas transformé. Il y a des gens qui disent, c'est comme ça, il a une famille n'abisso. Vous savez pourquoi? Parce que le diable a fermé ses yeux, il a fermé sa conscience sur la situation qu'il est en train de vivre. Alors que Dieu, le projet de Dieu pour tout homme est un projet de paix. Dieu n'a pas créé l'être humain pour que l'être humain soit en train de souffrir sur la terre. Certes, Dieu a créé des chemins que nous devons traverser pour arriver à la gloire. Mais vous devez savoir que ce chemin n'est pas éternel. La finalité de tous les chemins que Dieu a tracés, c'est que tu sois élevé, que tu sois béni et que tu sois dans les hauteurs. Et quand tu remarques que ce chemin est en train de persister, dis-toi qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Sois plus conscient. Je parle à quelqu'un. La conscience que Bartimée avait par rapport à son problème a fait que malgré qu'il n'avait pas les yeux, il a travaillé sa sensibilité pour sentir tout ce qui se passe autour de lui. Je parle à quelqu'un. Et ce que j'aime avec cette histoire, la seule fois que Bartimée a parlé, c'était pour avoir l'information sur ce qui s'est passé autour de lui. Mais une fois qu'on lui a dit que c'est Jésus qui passait, Bartimée n'avait plus besoin de parler. La Bible dit qu'il cria. Vous savez, ta sensibilité et ta conscience par rapport à ton problème te donnera des méthodes que tu dois utiliser pour atteindre Dieu. Anne était tellement consciente de son problème que Anne n'avait pas besoin que son mari lui dise « Va prier, tu n'as pas d'enfant ». Anne allait elle-même au temple et elle était en train de passer du temps dans la présence de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Elle a prié même à une dimension, on pensait qu'elle était ivre. Pourquoi? La conscience de son problème. Où sont passées des personnes quand tu viens à l'église pour déposer tes problèmes, tu es plus conscient de ton problème. Regardez comment on force les gens pour prier aujourd'hui. Aujourd'hui, pour que les gens se mettent à prier pour leurs propres problèmes, c'est difficile. Voilà pourquoi vous êtes tout le temps en train de déranger les pasteurs, parce que vous pensez que votre solution viendra des pasteurs. Est-ce un disciple qui avait amené Bartimée vers Jésus? Il était conscient de son problème. Est-ce que c'est Élie qui était allé vers Anne? Tu ne vois pas qu'aux gens là-bas, il faut s'embêter là. La conscience du problème. Voilà pourquoi chaque jour nous venons, nous sortons, nous ne sommes pas transformés parce que nous ne venons pas avec une conscience par rapport à nos problèmes. Nous sommes habitués. Nous venons, nous savons toujours, on est venu prier. On déclare. Voilà pourquoi même le poids des déclarations des hommes de Dieu n'ont plus d'impact dans la vie du peuple de Dieu. Pas parce que les hommes de Dieu n'ont plus d'onction, mais parce que les gens ne sont même pas conscients de leurs problèmes. Quand tu es conscient de ton problème, tu seras très prophétique pour recevoir des paroles prophétiques. Et ce que j'aime, toutes les prières de Anne s'est arrêtées le jour qu'Aouan lui a parlé. Ah, j'aime ce que le berger dit d'Oti. Hein? La situation reste inchangée jusqu'à ce que tu rencontres un homme d'onction. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est le jour où Élie a parlé. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, ne blaguez jamais avec les hommes de Dieu. J'ai remarqué qu'il y a une maladie, surtout avec notre génération. Cette maladie, je crois qu'il n'y en avait pas autant de pères. Aujourd'hui, on a l'habitude, à cause de la familiarité, on a eu l'habitude d'appeler les hommes de Dieu par leur nom. J'étais en train de réfléchir sur ça. J'ai trouvé ça anormal de voir quelqu'un comme maman Julienne qui m'appelle papa. Papa. Son appel c'est moté. Mais quelqu'un parce que peut-être il connaît mon âge, ou bien quelqu'un parce que il se permet de m'appeler David. Je ne suis pas contre ça, j'en parle parce que Dieu m'avait mis ça à cœur. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'on a pris l'habitude de s'habituer avec les instruments de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, je ne suis pas contre ça, mais c'est mauvais. En réalité, c'est mauvais. Je vais vous donner un exemple. Si aujourd'hui Dieu s'est décidé de prendre Christian et dit que je vais faire de lui président de la République, vous allez encore l'appeler Christian? Bon, mon papa 50 ans va venir monsieur le président. Et c'est même ça dans le monde spirituel. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est même ça dans le monde spirituel. Peut-être c'est une prophétie. Hein? C'est ça dans le monde spirituel. Même dans le monde spirituel, c'est la même chose. Tu dois,
peu importe vos affinités, tu dois respecter l'homme de Dieu. Quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Bon, des fois aussi, c'est à cause de certaines portes que les hommes de Dieu eux-mêmes ouvrent. Hein? Alléluia. Alléluia. Quelqu'un me donne un meilleur amen. Que Dieu te rende conscient de ton problème. La deuxième chose, pour obtenir la transformation par la délivrance, c'est qu'il faut être prêt à abandonner ce qui t'a mis à l'aise dans ta captivité. Je parle à quelqu'un. Il faut être prêt à abandonner ce qui t'a mis à l'aise dans ta captivité. La transformation amène de nouvelles choses. La transformation inaugure une nouvelle saison. La délivrance inaugure une nouvelle saison. Nous sommes tous d'accord que même en ce qui concerne l'œuvre de la croix, avant l'œuvre de la croix, nous étions captifs du péché. Mais après la mort de Jésus à la croix, nous avons été transformés et nous sommes entrés dans une nouvelle saison, la saison de la grâce, la saison de bénédiction par Jésus, n'est-ce pas? Ça a amené de nouvelles choses. Et tu ne peux pas entrer dans de nouvelles choses en ayant des anciennes choses. Dieu, je crois que le pasteur a même dit ça ici, Dieu ne commence pas à te donner sans d'abord vider ce que tu as eu en étant dans le monde. Plusieurs personnes sont comme des Israélites en Égypte. Ils sont dans les déserts, mais ils préfèrent encore rentrer pour goûter à la nourriture des Égyptiens. Alors que Dieu est en train de les ramener dans un processus de transformation. Vous savez, plusieurs personnes aujourd'hui sont venues en Jésus. Plusieurs personnes viennent ici pendant 21 jours parce qu'ils ont besoin de vivre la transformation. Mais il y a peu de gens qui viennent totalement pour qu'ils soient réellement transformés. Dieu commencera à te transformer en commençant d'abord à vider ce que tu as eu en venant vers lui. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Le problème, la Bible est en train de dire quoi? Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes ont fait quoi? Sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire, on ne peut pas voir les éléments qui te caractérisaient dans les anciennes choses être avec toi dans de nouvelles choses. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Le problème avec toi, c'est que tu es là pendant 21 jours. Mais pendant 21 jours, en étant ici, tu pries Dieu, mais il y a des choses que tu ne veux pas laisser. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es là pendant 21 jours, mais il y a un péché que tu n'arrives pas à laisser. Il y a quelque chose que tu n'arrives pas à te séparer avec. Tout le monde, en venant dans ces programmes transformés par, il s'attendait seulement qu'on parle l'onction, on parle de choses. Mais écoute, la transformation a déjà des processus établis par Dieu. Tu ne peux pas vivre la transformation sans vivre le processus que Dieu a établi pour t'amener dans la transformation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu fasse que tu te sépares de ces anciennes choses. Et que quand tu vas subir ta transformation, entreras dans de nouvelles choses, que ça soit totalement. Oh boy. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu te délivre. Alors la troisième chose, je vais maintenant commencer à aller pour chuter et que nous allons prier. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je peux prêcher? Est-ce que je peux prêcher? Et puis nous allons prier. Alléluia. La troisième chose, c'est que tu dois associer la prière à la foi. Je répète, la troisième chose, et il monte avec moi, tu dois associer la prière à la foi. Écoute bien ce que je veux dire. Ça sera très choquant, mais je vais t'expliquer. Je peux le dire. Est-ce que je peux le dire? Vous devez savoir ceci. Dieu, je vais d'abord me limiter là pour voir votre réaction. Dieu en réalité n'exauce pas la prière. Dieu en réalité n'exauce pas la prière. Je vais le prouver avec le texte biblique. Dieu en réalité n'exauce pas la prière. En réalité, c'est que Dieu exauce, c'est la foi. Oh, quelqu'un me comprend? La Bible dit dans Matthieu chapitre 21, le verset 22. La Bible dit, tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière. C'est-à-dire, tu peux prier, mais s'il n'y a pas la foi dans ta prière, Dieu ne fera rien.
Cela veut simplement dire, la prière a la capacité d'activer l'exaucement. Mais ce qui te permet de palper l'exaucement, c'est la foi que tu as. Voilà pourquoi la Bible est en train de dire que Bartimée cria, mais Jésus n'a pas dit tes cris t'ont sauvé, c'est ta foi qui t'a sauvé. Pourquoi? Parce que le problème ce n'est pas de crier, le problème ce n'est pas de prier, mais le problème c'est d'ajouter ta foi dans la prière. Oh, je ne sais pas qui je suis en train de parler. Tu es peut-être là pendant 21 jours en train de prier. Mais j'aimerais te choquer. Si tu pries pendant 21 jours sans avoir la foi, tu ne vas rien vivre. Parce que le problème pour Dieu, ce n'est pas seulement que tes prières arrivent vers lui. Quand tu pries, il entend. Mais quand tu mets la foi, il donne. J'ai dit quand tu pries, il entend. Mais quand tu mets la foi, il donne. Remarquez une chose. La Bible déclare, la Bible déclare que pendant que le peuple était en train de crier, en Égypte, Dieu dit à Moïse, j'ai entendu le cri de mon peuple. Et je fais quoi? Je suis descendu. Mais je suis choqué quand Hébreu parle de la délivrance des Égyptiens. La Bible dit c'est par la foi que Moïse sortit de l'Égypte. On ne parle plus du peuple. Donc les peuples, ils ont crié, mais la foi de Moïse qui a permis que le peuple sorte. Je suis en train de parler à quelqu'un. C'est la foi de Moïse qui a permis que le peuple puisse sortir. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce soir nous sommes venus avec une foi bizarre. On va prier, mais on va mettre la foi. Et ce que j'aime même par rapport à cela, c'est que la foi a même existé avant la prière dans la Bible. Avant que les hommes ne commencent à prier, les hommes croyaient d'abord. La Bible dit c'est par la foi que Abel a donné l'offrande. Mais la Bible est en train de dire aussi, quand Seth a donné naissance à Enoch, c'est alors qu'on commença à invoquer Dieu. C'est en ces moments-là que les gens commencent à prier. Mais avant lui, il y a les gens comme Abel. Mais Abel ne priait pas, mais par sa foi, Dieu agréa son offrande. Je suis en train de dire à quelqu'un, si seulement tu ajoutes la foi pendant 21 jours, tu vas vivre des choses extraordinaires. J'ai dit que tu vas vivre des choses extraordinaires. Quand Jésus dit à Bartimée, ta foi t'a sauvé, il lui fait comprendre, tu as crié pour m'arrêter, mais pour vivre ce que tu cherchais, il fallait que tu puisses croire. J'ai prié au nom puissant de Jésus que Dieu augmente la dimension de ta foi. J'ai dit que Dieu augmente la dimension de ta foi. Que tu puisses croire dans la folie. Que tu puisses croire à une dimension élevée. Que les gens ne puissent pas te cerner. Lorsque tu seras en train de croire que ça soit comme un fou. Et ce que j'aime, la foi qui croit dans la prière, ce n'est pas une foi qui croit que Dieu fera, mais c'est une foi qui croit que Dieu a déjà fait. Voilà pourquoi la Bible dit dans Marc chapitre 11, les versets 24, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, il dit pas ne croyez que vous allez les recevoir. Non, il dit croyez que vous l'avez reçu et vous les verrez s'accomplir. C'est-à-dire que la foi qui intervient avant la prière, c'est une foi qui dit Dieu m'avait donné avant que je commence à lui dire merci pour. Voilà pourquoi Jésus devant la tombe de Lazare, il ne prie pas pour demander la résurrection. Il rend grâce. Il dit parce que tu m'as toujours écouté. Je ne m'intéresse pas de ce qui doit se passer. Je m'intéresse d'abord de tout ce qu'il a fait dans le passé. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Il dit je te rends grâce parce que tu m'as toujours exaucé. C'est à partir de là que Dieu dit je veux aussi exaucer. Je suis en train de prier ce soir. Quand tu mettras la foi, tu seras surpris. J'ai dit tu seras surpris. Je vais prier pour une dimension. Lève ta main droite. Je prie que Dieu t'amène à la dimension de douter de tes doutes. J'ai dit Dieu t'amène à la dimension de douter de tes doutes. Je suis en train de prier au nom puissant de Jésus. On va plus te reconnaître à cause de ta foi. Là où les gens vont dire arrête, toi tu ne vas pas dire je ne vais pas arrêter. Je sais que Dieu avait déjà donné. Je sais que Dieu avait déjà donné. Dieu avait déjà donné. Je prie au nom puissant de Jésus que tu recevras des choses que l'œil n'a point vues à cause de la foi. La Bible déclare si tu as une foi comme un grain de sénévé, tu diras la montagne quitte ici et va là-bas. La montagne va exécuter. C'est-à-dire que la montagne exécutera pas parce que tu as d'abord parlé, mais parce que tes paroles sont accompagnées de la foi. Je prie au nom puissant de Jésus ce soir. Dieu élève des hommes de foi. Dieu élève des femmes de foi. Devant une maladie, tu n'appelleras plus les pasteurs. Je dis devant une situation,
Tu n'appelleras plus les pasteurs. Dieu te donne de capacité à cause de ta foi. Tu diras à des maladies de s'arrêter, ça va s'arrêter. Tu parleras à des situations compliquées. Dieu va t'exaucer à cause de ta foi. Donne-moi un amen. Et la dernière chose pour obtenir ta délivrance, tu as besoin d'une parole de Dieu. Dis avec moi la parole de Dieu. Bartimée crie. Il dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Mais ce que j'aime, la Bible déclare, quand il appelle l'aveugle vient vers Jésus. Il a fallu qu'il prononce simplement une parole. Et lui dit, ta foi t'a sauvé. C'est-à-dire, la délivrance de Bartimée provoquée par sa foi exigeait qu'une seule parole de Dieu puisse être prononcée pour qu'il puisse voir. Ce soir, Dieu m'envoie prononcer une parole. Avant que je commence même à prononcer cela, ces paroles que je vais prononcer vont produire des choses dans ta vie. Parce qu'il est impossible. La Bible dit que Dieu est derrière la parole de ses serviteurs pour... Mais ce qui me choque dans ça, c'est que la parole de ses serviteurs, ce sont des paroles que lui-même qui met dans la bouche de ses serviteurs. Mais au-delà de tout, il est lui-même la parole. C'est-à-dire quand les serviteurs parlent, c'est Dieu qui le dégage. Je suis en train de parler à des gens ce soir ici. Écoutez, il y a la race des hommes de Dieu qui annoncent ce que Dieu dit. Il y a la race des hommes de Dieu que Dieu engage. Mais il y a aussi la race des hommes de Dieu qui engage Dieu. Tu n'as pas compris. J'ai dit, il y a des gens que Dieu engage, mais il y a des gens aussi qui engagent Dieu. C'est-à-dire quand il parle, Dieu commence à réfléchir comment faire ce qu'il a dit. J'avais dit à Dieu, Seigneur, enlève un peu l'onction des prophètes, mais l'onction des sacrificateurs. Je viens et je parle au nom puissant de Jésus. J'engage Dieu dans ton problème. J'ai dit que j'engage Dieu dans ton problème. J'engage Dieu dans tes études. J'engage Dieu dans cette église. J'engage Dieu dans le projet 1000 acheteurs. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Ce que j'aime avec la parole de Dieu, la parole de Dieu devient ce qui te manque quand tu te diriges vers ta transformation. Je suis choqué. La Bible déclare, pasteur, la Bible déclare, il y avait un aveugle de naissance. C'est-à-dire que cet aveugle n'est pas botama à monaté. Mais ce qui me choque dans cette histoire, la Bible déclare, quand l'aveugle vient, Jésus prend de la salive, il fait la boue. Quelqu'un qui n'a jamais vu, il voit qu'obscurité. Azul sous soitier, la boue, poto. Il prend la boue, il met dans ses yeux. Mais ce qui me choque dans tout ça, c'est même pas le fait qu'il a mis la boue. C'est le fait après avoir mis la boue, il envoie. Va te laver. Mais tu as des disciples, il n'a jamais vu. Comment il va connaître le chemin? Envoie Pierre, qu'il puisse l'accompagner. Ah, Dieu m'a dit une chose. La Bible déclare dans le livre de Psaume, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière. C'est-à-dire que cet homme n'avait pas besoin d'être accompagné parce qu'il y avait une parole qui lui a dit va. J'ai dit, il y avait déjà une parole qui lui a dit va. Donc comme il a déjà entendu, cette parole est devenue sa lumière. Quand il était en train de marcher, il ne pouvait pas voir, mais il pouvait arriver au réservoir de Siloé. Parce que Dieu a parlé. Je suis en train de prier au nom puissant de Jésus. Que Dieu prononce une seule parole. Vous savez, je viens de dire ici, la parole c'est l'identité de Dieu lui-même. C'est-à-dire quand Dieu prononce la parole peut transporter la présence de Dieu dans un endroit sans qu'il soit là. Le centenier dit seulement un mot, mon serviteur sera guéri, parce qu'il était convaincu que la parole peut lui transporter là-bas sans que lui-même soit physiquement là. Je suis en train de prier au nom de Jésus. Je prononce une parole à ton CV. Et je prononce une parole à ton CV. Je prononce une parole à ce passeport qui doit recevoir un visa. Je prononce une parole à cette maladie. Je prononce une parole à cette sécheresse. Cette parole que je suis en train de prononcer transporte Dieu. Je viens engager Dieu pour que tu puisses monter. Je viens engager Dieu pour qu'il te change de position. Il te change de position. J'ai dit il te change de position. Il te change de position. Tu arriveras plus haut. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Si tu crois, tu dis Amen. Je prie au nom puissant de Jésus. Toi, tu seras la tête parce que c'est une parole que je suis en train de déclarer. Toi, tu seras élevé
Parce que c'est une parole que je suis en train de déclarer. Je ne sais pas qui je suis en train de parler. Je ne viens pas comme prophète, je viens comme sacrificateur. Je viens engager Dieu. Je viens être le pont pour toi et Dieu. Toi, tu monteras. Tu seras haut placé. Toi, tu monteras. Tu seras haut placé. On ne va pas te reconnaître dans ton quartier. Tu deviens une autorité spirituelle. Parce que Shekinah te transforme. J'ai dit que Shekinah te transforme. Tu es un homme que on ne va pas reconnaître à cause de la touche surnaturelle de Dieu. J'ai dit à cause de la touche surnaturelle de Dieu. Le surnaturel t'étonne, mais ça n'étonne pas Dieu. C'est une atmosphère qu'il vit chaque jour. Puisque c'est l'atmosphère qui règne au ciel, je prie que tu fasses fonctionner le ciel sur la terre. J'ai dit, toi, Dieu va investir sa divinité sur toi. J'ai dit, Dieu va investir sa divinité sur toi. Tu seras dans ton travail, au bureau. Ton chef va te craindre à cause de l'autorité spirituelle. Tu arriveras là où on t'avait interdit d'arriver. Avant, tu étais allé, ce n'était pas Shekinah, donc tu n'avais pas d'autorité. Maintenant, c'est Shekinah, tu as l'autorité. Je prie et je prophétise. Je lève ma main droite comme un sacrificateur. De mon Père, sous l'onction de mon Père Jonathan, je prie et je déclare, sous celui qui est en train de recevoir ces paroles avec foi, que ta situation est en train de changer. Parce que tu as rencontré un homme ou un. Je ne sais pas combien ça fait, combien de temps ça fait. Je ne sais pas si ça fait 10 ans. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, un homme a fait 38 ans à Bethesda. Il venait, il ne recevait pas la solution. Une seule parole d'un Jésus a fait que la souffrance des 38 ans est finie dans quelques heures. Il est possible, dans quelques minutes avant que ce culte finisse, avant qu'on arrive même à 20 heures, que la situation de 10 ans, il y a une femme qui avait la perte de sang. La femme n'avait pas envie de prier à cause de sa foi. Il est allé toucher celui qu'on appelle la parole. Lorsqu'il a touché, une perte de sang de 12 ans s'est arrêtée en peu de temps, peu de temps. Dis avec moi peu de temps. En peu de temps, on ne va plus te reconnaître. Dis avec moi peu de temps. En peu de temps, Dieu va te bénir. Dis avec moi peu de temps. En peu de temps, tu seras en train de monter. Dis avec moi en peu de temps. En peu de temps, tu seras un homme de miracle. Dis avec moi en peu de temps. En peu de temps, tu seras engagé. En peu de temps, tu seras DG. Je prie. Ce qui se passe ici dehors, c'est encore rien. Parking et Matalisusu. Je ne sais pas qui je suis en train de parler. Les 10 personnes qui me donnent un amen, Dieu les amène dans les hauteurs. Toi, tu es béni. Tape la poitrine, dis je suis béni. Dis je suis béni. Je suis la tête. Je monterai. Je serai haut placé. Le diable ne m'aura pas. Il ne m'empêchera pas de monter. Je prie au nom puissant de Jésus. On va mettre des limites. Toi, tu ne vas pas sauter des limites. Tu vas effacer. J'ai dit que toi, tu vas effacer. Si tu sautes, ceux qui sont derrière toi, ils seront peut-être bloqués. Toi, tu vas effacer. Quand tu passeras, tes petits frères aussi, ils seront bénis comme toi. Ta tête sera bénie. Je vois même la tente de quelqu'un qui a fait beaucoup de temps, qui n'arrivait pas à enfanter. Il va enfanter à cause de toi. Tu me donnes un amen. C'est sur toi que ça tombe. Tu me donnes encore un amen. Ça exagère. Parce que je vois l'onction de Dieu. La gloire de Dieu est en train de te transformer. Tes enfants ne mourront pas. Je dis que tes enfants ne mourront pas. Tu ne vas pas vivre des situations compliquées. Simeon n'est pas mort parce qu'il a entendu une parole qui a dit: tu ne mourras pas jusqu'à ce que le Messie sera dans tes bras. La mort est venue. Ça n'a pas pu emporter Simeon. Les accidents sont venus. Ça n'a pas pu emporter Simeon. La maladie est venue. Il n'est pas mort parce qu'il a une parole.
La parole lui dit, tu ne mourras pas. C'est-à-dire, même s'il devait mourir à 70 ans, il y a une transformation. Ce n'est plus à 70 ans. Il doit attendre le Messie. Je prononce une parole. Tu ne mourras pas jusqu'à ce que tu te marieras. Tu ne mourras pas jusqu'à ce que tu seras peu placé. Si j'ai été établi par mes pères, je prie et je prophétise sur toi. Tu ouvriras des portes qu'on t'avait fermées. Tu étais entré dans un ministère. Toi, on t'avait dit, toi, tu ne peux pas entrer. Va encore essayer après aujourd'hui. Va essayer, va essayer, va essayer. Parce que ici, ce soir, Dieu a répandu tes onctions. L'onction de sacrificateur et de roi. Je suis en train de prier. Toi, tu seras roi. Tu entreras dans la présidence. Pendant que je suis en train de parler, je vois cela particulièrement chez mon grand frère, Maître Claudie. Dieu me dit, c'est vrai, peut-être qu'il y a déjà quelques connexions avec les gens de la présidence. Mais Dieu me dit, ça deviendra maintenant un travail, un contrat. Et Dieu le fait pour plusieurs enseignants. La brano me rebregebera. Lo preneme edaus de mahashaya. Wakabawan Ebrahi a sauvé. Châteaublé et Ménès. Kepeto Ebrahi Ivauch. La Chaya. Vous n'avez pas remarqué que depuis qu'on a parlé d'atmosphère, il n'y a que des atmosphères bizarres. C'est parce que Dieu tient à ta transformation. Ce lieu est Gibea Elohim, le lieu de transformation. Ça va? Juste ça va? Dieu est en train de me dire, les paroles que je déclare est en train de frapper dans ta vie. Pendant que je suis en train de parler, je vois quelqu'un. Je ne sais pas si la musique c'est dans les sons dans votre famille. Tu as quelqu'un dans la famille qui fait aussi la musique. 2 personnes. Dans je ne sais pas. Denzel Langou. C'est ton frère. Mon deux frères, il est déjà mort. Il est déjà mort. Oh là là. Personne, il faisait la musique. Exactement. Il était juste né après le mois de ta naissance. Exactement. En avril, ne dis pas, tout ça peut venir. En avril le 28, non? Exactement. Et toi, tu es le 16. Ton frère, tu sais pourquoi il est parti tôt? Si seulement il était totalement à Jésus. Je mens, il faisait la musique profane. C'est ce qui l'a transporté plus vite. J'ai vu, il faisait la musique, mais la musique profane. Mais Dieu me dit qu'il y a quelque chose qui arrive dans la famille. Dieu est en train d'abord de fermer le cycle de la mort, ça ne se répétera plus. Et Dieu vous amène de gloire en gloire. Comment va papa Jean-Michel? C'est ton père, hein? C'est ton père? Exactement. Il est né en 1970. En juin. En juin, Oui, le 16, oui. 1970. Prends. 089 63 08 518. Regarde ça dans ton téléphone, non? Ça te vient, hein? C'est le numéro de qui?
Papa, c'est le numéro de papa. Ça commence à 89, non? Parce que pour toi, ça commence par 84. Toi, c'est 84, combien? 23? 70 589. Ok. 23, 70, 589. Parce qu'il y a une bonne nouvelle qui est en train de venir dans ces deux numéros-là. D'abord, dans la vie de papa, Dieu est en train de l'amener de gloire en gloire. Je prie et je lève ma main droite. C'est que Dieu fait dans sa vie qu'il le fasse aussi dans la vie de quelqu'un. Ça va? Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Pourquoi je te vois en révérend Samba? Tu as été étudié là-bas. Parce que pendant que je suis en train de parler, ne quittez pas l'atmosphère. Dieu est là, présent, dans sa maison. Parce que pendant que je suis en train de parler, j'ai vu, oh, les 21 jours finis en septembre. Tu es né quand? 9 septembre. Ok. Dieu est en train de faire quelque chose de très grand dans ta vie. Oui. 105. Ça te dit quelque chose? C'est quoi? La fin? Le numéro de mon grand-père. La fin du numéro de ton grand-père. Hey. Dieu est en train de faire quelque chose de très grand dans ta vie. Il t'amène de gloire en gloire. Il fera de très grandes choses avec toi. Mais Dieu visite, il fait tomber un lien dans la famille. C'est un lien par rapport au mariage. Ça tombe. On a déjà décrété dans le monde spirituel que vous, pas de mariage sans avoir des enfants en avance. Mais ça s'arrête avec toi. Dieu t'amène de gloire en gloire. Dieu t'amène de gloire en gloire. Il va te faire vivre des grandes choses. La sœur qui est en lunette, la sœur qui est en lunette, la sœur qui est en lunette, ça va? Ça va, que Dieu te bénisse. Oh. Ma eble et vauche. Lève juste ta main droite, montre-moi ça comme ça. Béa. Hein? C'est toi? Tu connais Alex? C'est qui? C'est ton petit frère, Alex. Le mois de janvier. Hein? Le mois de janvier, c'est toi. Et ta mère. Les 18, c'est toi. Dieu te bénit dans ton business. Je vois les gens vont t'appeler. On va t'appeler en désordre. Tu sais, on va t'appeler comment? On va t'appeler par les 83. Ton numéro commence par quoi? Tu connais Ryan? C'est qui? C'est ton cousin, Davina. Tu connais pas Davina? Ok. Rosanna, ta petite sœur. Dieu te bénit dans le business. Mais Dieu me dit, il va te lever toi pour la famille. Dieu est en train de t'établir toi pour ta famille. Dieu va faire des très grandes choses, des choses extraordinaires avec toi. Mais Dieu me dit, garde le cœur que tu as maintenant pour Dieu. Reste attaché parce que Dieu va t'ouvrir des portes. Tu vas aller travailler dans des endroits très grands. Tu te retrouves en train de faire quelque chose que tu n'as pas étudié. Hein? Tu as étudié autre chose, tu fais autre chose. Et tu excelles à autre chose. Dieu me dit, c'est là même qu'il te voit. Tu n'as pas fait d'erreur. Je prie et je prophétise sur celui qui me donne la main. Que l'onction que Dieu a déversée en ces lieux t'amène de gloire en gloire et que tu vives Dieu dans toutes tes entreprises. Regarde-moi ton amen. J'ai dit que tu vives Dieu dans toutes tes entreprises. Et tu es béni de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer, pousser des cris de joie?
Avant qu'on ne commence à prier, je n'ai pas fini. Écoute ma voix. Avant qu'on ne commence à prier, prends d'abord, prends un papier, écris ta requête. Comme on nous avait recommandé depuis hier, chaque jour on sera en train d'écrire une chose. Et le protocole va préparer un panier, que ça soit déjà ici. À la fin, avec le berger, on va brûler ça là-bas. Aujourd'hui, les prières vont monter par la fumée. On peut faire ça rapidement. Tu écris une requête. Et après, on va prier sérieusement. On peut le faire rapidement dans 4 minutes, 3 minutes. On peut le faire rapidement. Est-ce qu'on va mener rapidement ces paniers? On le met ici, comme ça tout le monde va passer rapidement, ça sera plus vite. Écris quelque chose que tu veux voir Dieu faire. Je suis convaincu, comme on a dit, que chaque jour on doit écrire au moins une chose, que chaque jour il y aura un miracle pour ce qu'on va écrire. Je ne sais pas, Papa Joël, pendant que je vous regarde, je suis en train de voir un déplacement. Très bientôt, je vois un mouvement. Ce sera toujours lié aux affaires. Je vois un déplacement, je vois aller quelque part dans un pays. Ça sera toujours en Afrique. Mais je vois que ça aura un lien avec le boulot. Et Dieu me dit, à partir de là, il y aura encore une nouvelle saison qui frappera la maison en votre faveur. Une seule requête pour aujourd'hui. Demain, tu vas écrire l'autre. Zana banque à requête. Il nous reste, je crois, maintenant 18 jours, si je ne me trompe pas. Dire à Jésus un grand. Passant mon à la dire à Jésus un grand nom. Voici la fin de nos souffrances. Parce qu'en Jésus, moi je suis sauvé. Je la victoire pour tout. Mon frère, ça va? Touche-moi. Attends. Pendant que tu as déposé, si Dieu me dit qu'il t'exauce, avant même qu'on puisse brûler ça, Dieu me dit qu'il est en train de t'exaucer. Il va faire de grandes choses avec toi. Tu as été très combattu pour ton diplôme, tu sais. Tu as reçu l'année passée, c'est l'année passée. Tu as été très combattu. Et tu as reçu par miracle. C'est pour ça même que tu as fait 50. Parce que tu as été très combattu. On avait décidé que tu ne puisses pas réussir. Que je t'appelle comment? Salomo, Salvatore. Les deux, c'est seulement toi. Dieu va te faire de grandes choses. Aujourd'hui, Dieu est venu te visiter. Il t'amène de grandes. Tu connais Déborah? C'est qui? C'est ta grande soeur. Dieu bénit Déborah. Dieu bénit Déborah. Sois béni, on va parler à la fin. Cherche-moi à la fin.
Est-ce que tu peux le chanter plus fort? Lève-toi, on va prier. Dire à Jésus. Oh, j'irai. Oh, près d'Emmanuel. Jésus. Oh, passe à mon temps. Dire à Jésus. Tambabikamo Tikalo Oh Tambabikamo Tika Beleri beleri Nzamba bikamwa Tika. Que ton ciel soit ouvert pour nous exaucer ce soir. Na beleli Nzamba bikamwa Tika. Est-ce que quelqu'un peut prier sérieusement le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut être conscient de son problème et monter terriblement en prière? Est-ce que ce lieu peut être saturé de hommes et de femmes qui prient? Et j'aimerais que tu dises à Dieu un signe pour ce soir. Au Père, un signe pour ce soir. Un signe. J'aimerais que tu sois à l'aise. Tu n'as pas encore commencé à bien prier. Si tu sens que tu dois commencer à te déplacer, tu as la bonne de la nette liboma. Dieu veut que quelque chose change. L'atmosphère de prière est en train de se répandre. Oui. Je n'entends pas les bâtiments de main. Prie. Un signe. Prie le Seigneur. Vibre en prière. Un signe. Les choses doivent changer. Talamakambo, Salanamose, Elekelama Yelabato, Talanga Leluna Zosenga, Yosalelanga Ibikama, Talamakambo, Salana Ana, Elekelama Yelabato, Mwasiye Kumba, Botamwana, Yosalamona. Talamakambo, Salanelisha, Elekelama Elabato, Mikuwa ya moto, Akufakala, Yosekusana Momo. Alléluia, Alléluia. Nakoma lokola Elia libosaba profeta bala. Molimborayo
akitelanga lelo nalingi nalimola ndoto ya mokonzi kitelanga ye na lekombo na ngai elembo Nzambe Asime. Ah, il y a des gens qui comprennent que makambo il faut changer. Nasengi na mona yo nakati ya libota na ngai tambola na nga lokola yo tambolaki na yo ngai na mona yo nakati ya lotombo na ngai tambola na nga lokola nasengi na mona yo nakati ya eklesia na ngai tambola na nga ngai nakoloba na bana na ngai natambola na Yesu imaole ngai nakoloba na bana na ngai nalukaka Yesu Yaya tinda bikae Gabia umelie Yaya nangae Yaya nangae Yaya tinda bikae Gabia umelie Yaya nangae Yaya nangae Yaya tala na liste na yo Nazala kaleki na yo Yaya nangai Yaya nangai Tala na liste na yo Nazala kaleki na yo Iya 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 Ya beleza ya magese Ya beleza Ashuka ya lele shuka Descends ce soir Agis ce soir Biso tozobe mayo Tozopenayo que tu muite senayo Senga mukashi que tu muite senayo Senga mukashi Wikyobe kabae Kaku Comme un seul homme Wikyobe kaba plus fort Be you good. Dieu exauce quelqu'un ce soir. Kiba bwana yo yo. Kiba. Avec tes mains. Kiba bwana. Awe tulesa kiba bwana yo. Dieu sera en train de toucher les gens seulement comme ça en chantant.
Tata. Ah, Bilo Melo Yaniye. Hey! Hey, ah, Tata. Yahweh. Ah, Bilo Melo Yaniye. Le. Que tu muite sengayo. Que tu muite sengayo. Yahweh. Ah, oui, Kyobekabae. Les hommes spirituels comprennent qu'il y a quelque chose qui vient d'être provoqué. Provoque Dieu par tes chants et tes mains. Ah oui, que Bekabae. Kabulo. Ah. Ia. Hey! Whoa! Tosobengayo. Ashukaya lelo. Ay, ya beleza wa majese. Ya beleza wa majese. Ya beleza wa majese. Ya beleza wa majese. Ni nani wa nguvu yote, wa uwezo wa mamlaka yote. Wa uwezo wa mamlaka yote. Winani wa nguvu yote, wa uwezo wa mamlaka yote. Wa uwezo wa mamlaka yote. Amina lele, Amina lele, Amina lele, Amina lele, Amina lele, Amina lele, Amina lele. Tu fais bien d'acclamer le Seigneur. Tu fais bien de pousser les cris de joie.